Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau numéro Motors Inside, on revient principalement sur ce qu'il faut retenir des essais hivernaux, 600 millions de dollars pour avoir une 11e équipe en F1, et le programme pour ne rien manquer du premier Grand Prix de la saison. Avec seulement 3 jours de tests prévus à Bahreïn, les écuries ont accumulé les tours dans le but de boucler un programme bien chargé. Et à ce jeu-là, c'est AlphaTauri qui remporte la mise avec pas moins de 456 tours effectués. Après les essais, un ressenti plutôt positif s'est dégagé de l'AT04, comme se sont accordés à le dire les pilotes Yuki Tsunoda et Nyck de Vries. Juste derrière, au nombre de tours, Williams, sous les commandes de son nouveau directeur d'équipe, James Vowles, a l'air d'avoir réalisé de bons essais avec une FW45 qui semble plus constante et fiable que l'an passé. Ferrari complète le podium avec 416 boucles réalisées. Si la SF23 semble performante, sur les longs relais en revanche, les problèmes liés à l'usure des pneus en 2022 sont toujours là. Néanmoins, Charles Leclerc et Carlos Sainz avaient tout de même l'air satisfaits du programme réalisé sur l'ensemble des 3 jours. Il sera aussi intéressant de voir si la formation américaine, Haas, 4ème dans le classement des tours menés à Bahreïn, pourra poursuivre après la renaissance de l'an dernier. Kevin Magnussen, après les tests à bord de la VF23, a affirmé que l'équipe avait encore passé un cap. Presque sans surprise, les Autrichiens de Red Bull ont effectué des essais quasi parfaits. La RB19 semble rapide que ce soit sur un tour ou sur les longs relais. D'ailleurs, le meilleur temps de ces essais signé par Sergio Pérez, fait en C4, a été 3 dixièmes plus vite que la pole de l'an dernier faite par Leclerc, qui lui chaussait des C3. Au terme de ces essais, difficile de ne pas envisager Max Verstappen de nouveau en position pour aller chercher déjà un 3e titre mondial d'affilée cette saison. Alfa Romeo a elle aussi dépassé les 400 boucles à Bahreïn, la voiture semble s'appuyer sur les bonnes bases de sa devancière et a signé le meilleur temps de la 2e journée avec Guan Yu Zhou. La C43 semble donc être au rendez-vous pour ce qui est des qualifications, mais pas forcément pour ce qui est de la fiabilité en course, puisque Valtteri Bottas, tout comme l'an passé, a rencontré des soucis sur sa boîte de vitesse. Mercedes a elle aussi connu une panne hydraulique, et malgré 398 tours effectués, l'absence de marsouinage, la W14 qui se comporte bien mieux que la W13 ne semble pas encore, d'après Toto Wolff, au niveau de Red Bull, même si elle part de moins loin qu'en début de saison dernière. Et là on arrive à la possible surprise de 2023, l'écurie Aston Martin. Et oui, puisque malgré un drapeau rouge quelques minutes après le lancement des essais, la suite a rapidement fait oublier le reste. S'appuyant sur une base solide, Fernando Alonso a bouclé 270 tours, soit l'équivalent de 5 Grands Prix en 3 jours, et signant au passage le 2e meilleur temps de la première journée. Rendez-vous samedi pour les qualifications pour savoir si la AMR23 sera bien, comme certains l'affirment, la 4e, voire la 3e force du plateau. Avant-dernière de ce classement, c'est peut-être l'équipe la plus difficile à cerner. Alpine a plafonné à 350 tours et n'a pas du tout cherché la performance avec cette A523, favorisant plutôt les longs relais aux configurations aéro extrêmes. Le duo Ocon-Gasly affiche néanmoins de l'optimisme avant que ne débute le premier Grand Prix, et d'ailleurs l'équipe amène dès ce week-end une grosse évolution. Reste à savoir si cela permettra d'atteindre l'objectif de cette année, celui de se rapprocher des 3 top teams. Enfin, avec 311 tours, le plus bas score de ces tests hivernaux, McLaren n'a pas connu 3 jours faciles. Les problèmes de frein n'ont toujours pas été réglés et la traînée aérodynamique semble, elle, toujours aussi mauvaise. Bref, c'est un gros manque d'efficacité pour la MCL60 qui a fortement été inspirée de la Red Bull 2022 et qui a eu du mal, il faut le dire, à terminer son programme. De son côté, la FIA a lancé en début d'année le processus de sélection pour accueillir dans le futur une 11e équipe en F1. Et Andretti Autosport s'est bien évidemment manifesté. Actuellement, si l'association de l'équipe américaine avec Cadillac est sélectionnée, les accords Concorde stipulent que 20 millions de dollars devront être versés à chacune des 10 équipes déjà présentes en Formule 1, portant la somme totale à 200 millions de dollars. Ces frais sont là pour compenser la perte de revenus qui revient à chaque team par la venue d'une nouvelle écurie. Et c'est justement ce point qui pousse la plupart des équipes à être réticentes sur l'arrivée d'Andretti. Ces accords Concorde conclus en 2020 en plein Covid ne sont pour elles plus représentatifs de la valeur financière de la catégorie reine, qui a explosé grâce au plafond budgétaire et surtout par l'engouement mondial généré par la série Drive to Survive. Aujourd'hui, c'est donc 600 millions de dollars que demanderait la quasi-totalité des écuries pour qu'une 11e équipe puisse les rejoindre. Ça y est, nous y sommes, ce week-end aura lieu le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Canal+ diffusera comme depuis 2013 l'intégralité du championnat du monde, et cela commence dès vendredi avec les essais libres 1 et 2 à 12h10 puis 15h40. Voilà pour l'essentiel de l'actualité Motors Inside, et avant de se quitter comme d'habitude, la question du jour, quels sont pour vous les 3 pilotes qui seront sur le podium dimanche ? Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur le site Motors Inside pour tout connaître de l'actualité ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.